Voici le temps du long désir, où l'homme apprend son indigence, chemin creusé pour accueillir celui qui vient combler les pauvres. L'amour en nous devancera le temps nouveau que cherche l'homme. Vainqueur du mal, tu nous diras, je suis présent dans votre attente. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, 19 décembre, samedi, nous sommes en préparation de cette messe de Noël. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une autre apparition. Nous avons eu celle de Joseph hier. Eh bien, aujourd'hui, c'est celle de Zacharie. Comme quoi le Seigneur s'est investi et a choisi de venir dans la vie des hommes pour leur offrir sa présence. Alors, simplement, tournons-nous vers lui, ouvrons notre cœur pour qu'il puisse venir jusqu'à nous. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Juges, chapitre 13. En ce jour-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla et dit à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère, et jusqu'au jour de sa mort. » La femme enfanta un fils, elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as instruit dès ma
ma jeunesse, et jusqu'ici, j'ai chanté tes merveilles, je resterai à te louer en ma vieillesse. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Tu m'as choisi dès ma naissance, tu m'as aimé dès le sein de ma mère. Quand vient le soir, sois dans le noir, mon espérance. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière de vie. Sois mon rocher, sois mon abri, sois pour mes yeux la lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile. Et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé, et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère.
Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela m'arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, il garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » En ces jours-là, où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Une autre apparition, l'apparition de l'ange Gabriel, qui vient donner un message à Zacharie. Zacharie n'a pas été dans la même disposition que Marie et Joseph. Zacharie a presque ri parce que Élisabeth et lui étaient déjà assez âgés pour ne plus mettre d'enfants au monde, peut-être vers la trentaine, la quarantaine. Mais voilà que l'ange lui donne ce signe, « Tu ne parleras plus ». Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais un prêtre qui ne parle pas, c'est comme quelqu'un qui est handicapé. Et pourtant, Zacharie accepte ce signe parce qu'il veut justement laisser à Dieu tout l'espace. Vous remarquerez que dans le temps de Noël, les naissances miraculeuses arrivent, même Samson en est une. Et pourtant, Dieu fera de grandes choses au travers de ses enfants à venir. L'avenir qui nous est proposé est un avenir où Dieu agit. On a l'impression, peut-être ces temps-ci, que nos églises sont en train de vivre leur fin. Parce que la population, les croyants qui y habitent, sont souvent plus âgés. Les jeunes ont plus de difficultés à s'impliquer, ont plus de difficultés à devenir des témoins vivants du Christ. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en comparaison, ils sont beaucoup moins présents. Et pourtant, à partir de ces quelques jeunes qui s'engagent à faire vivre la foi, à faire connaître Dieu, eh bien, le Seigneur fait des merveilles. Alors, ne désespérons pas. Peut-être que ce ne sont pas vos enfants, peut-être que ce ne sera pas non plus dans votre famille, mais il y a de ces jeunes qui se laissent encore interpeller par Dieu et qui font des merveilles. Alors, soutenons-les, aidons-les, apportons-leur notre prière, apportons-leur notre soutien par des commentaires agréables, par des partages, tout simplement en proclamant la gloire du Seigneur.
Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te présenter tous ces témoins qui se lancent pour que ton règne advienne, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus âgés, plus vieux, afin qu'ils puissent se rappeler que tu es leur rocher, que tu es leur soutien. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à cet autel. Que ta puissance vienne consacrer les dons de notre indigence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. « 'Alléluia, 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 'Alléluia,
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec nos frères et sœurs que nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Qu'à travers cette communion, Seigneur, tous ceux qui s'unissent à toi puissent recevoir ta présence, puissent recevoir ton amour. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus de toi. Éveillons-nous le désir de ceux que tu vas bientôt nous donner. Nous accueillerons alors d'un cœur libéré la naissance de notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors tout simplement, je vous rappelle que pour les messes de Noël, le 24 au soir, il y aura 3 diffusions en direct sur YouTube. Je ne vous invite pas à être là pour les 3, mais tout simplement qu'à travers ces célébrations, eh bien, comme nous le diffusons pour des groupes qui sont dans un autre espace de notre Église, eh bien, nous le rendons aussi disponible pour ceux qui veulent nous suivre. Donc, à 16h15, il y aura une célébration qui sera diffusée et qui adonne à l'heure de Paris autour de 22h15. À 19h, une autre célébration, donc à 23h, et à minuit, donc 6h du matin pour vous. Il y aura une autre pour une partie de notre auditoire. Donc, je vous invite, si vous le désirez, à être avec nous. Et sinon, eh bien, je vous invite à trouver dans votre coin un endroit pour célébrer cette fête de Noël. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez